Bonjour Christophe, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde. Merci à Bien. toi, enchanté. Bienvenue dans le Team Manga Show. On est super content de t'avoir ce soir. C'est Vraiment gentil, honoré. merci. On sait que tu es très occupé, bien sûr, je suppose, avec ton travail, etc. etc. Donc c'est un honneur et un plaisir de t'avoir ce soir avec nous. On va pouvoir te poser plein de questions Merci. sur ton métier, sur ce que tu aimes aussi, sur tes passions, sur plein de choses. Donc ça va être bien sympatoche, je pense. Avec plaisir. Tu peux commencer par te présenter. Vas-y, tranquillement. Qui es-tu? Je m'appelle Christophe Pointeau, j'ai 33 ans et je suis mangaka. Voilà, je suis déjà auteur de 2 séries, une en auto-édition qui s'appelle Central Universe, qui est sortie il y a quelques années, qui a été l'occasion pour moi de faire mes premières armes. Et puis ensuite, je suis passé chez Glénat avec Tinta Run en 4 tomes qui sont sortis en 2018-2019, si je ne me trompe pas. Et là, j'enchaîne sur ma 3e série, toujours chez Glénat, qui s'appelle Wind Fighters, dont le tome 1 est sorti récemment. Il a été un peu repoussé avec le coronavirus, forcément, donc il aurait dû sortir en avril. Et il est sorti au mois de juin, je crois. Donc voilà, en mode shonen à fond. Un gamin qui a grandi avec le Club Dorothée, comme tant d'autres. Les jeux vidéo, voilà, j'ai grandi aussi avec une manette dans la main, donc ça fait énormément partie de mes influences. Et j'espère essayer maintenant à mon tour de réussir à faire rêver les gosses comme moi j'ai rêvé avec Dragon Ball, C'est incroyable. plein d'autres choses comme ça, voilà, entre autres notamment. Bien sûr, bien sûr. Très très beau projet du coup. Moi j'adore. De toute façon, dès que des gens se démènent pour réaliser leur rêve de gosse, c'est toujours un plaisir de. Totalement. On peut commencer déjà par ton parcours. Qu'est-ce que peut-être un parcours scolaire autour de ça ou rien à voir? Comment ça s'est passé du coup? Alors, j'ai aucun diplôme en rapport avec l'art. J'ai un parcours classique, hein. J'ai fait un bac ES, économique et social. Et puis après, je suis allé à l'école d'art d'Angoulême. En fait, j'ai fait le concours pour aller dans 2 écoles, soit celle d'Orléans, puisque c'est pas loin de chez moi, ou soit celle d'Angoulême. Et Angoulême, qui dit Angoulême, dit bande dessinée. Donc tout de suite, ça fait rêver un gamin de 19 ans, des étoiles plein les yeux. Et j'avais réussi à avoir les 2 concours, à ma grande surprise. Et donc, direct, j'ai dit à mes parents, en septembre, je pars en Angoulême. Et là, ça a été le branle-bas de combat. Et du coup, voilà, 3 mois après, je me retrouvais à vivre en autonomie à 300-400 km de chez moi. Et puis voilà, j'ai fait une année à l'école d'art d'Angoulême. Alors c'était vachement bien pour la rencontre de plein de gens, notamment des gens de mon âge, mais qui avaient un niveau de ouf. En fait, ça me faisait sortir de ma campagne et ça m'a mis un bon coup de pied au cul. Après, par contre, niveau enseignement, pour moi, c'était vraiment une grande déception. Vraiment, vraiment. J'y ai pas trouvé, ouais. J'y ai pas trouvé ce que je voulais. Et très souvent, il y a beaucoup. Alors, plus spécifiquement dans le manga, c'est là où je connais un peu plus les auteurs. Il y en a quasiment aucun qui a un diplôme ou qui a fait une école d'art ou qui a été content d'un enseignement en école d'art ou quoi. Parce que surtout à l'époque, moi, quand j'y suis allé, c'était en 2006-2007. Déjà qu'aujourd'hui, faire du manga, c'est pas facile. Mais alors, il y a 10-12 ans, c'était, voilà, les profs, ils t'envoyaient chier, il n'y avait rien à faire. En gros, t'étais perdu dans le désert et disaient, oui, va faire tes petits Dragon Ball ailleurs et tout, voilà, les cheveux en pique, les gros yeux, c'est pas ici. Enfin, c'était très caricatural. Condescendant un peu. Ils étaient assez à la ramasse et ben voilà, quoi, grosse désillusion. Donc, ça a duré 1 an, mais par contre, il y avait des super potes, c'était une super expérience, voilà, découvrir le monde, sortir de sa campagne. Et c'est quelque chose que je garde vraiment au fond de moi. Et puis après, oui. Ouais, j'allais dire, c'est un thème que tu apportes pas mal, j'ai l'impression, dans Wind Fighters, en tout cas dans le tome 1, ce côté un peu sorti sur le monde, de vraiment sortir de ses petites habitudes, voir explorer le monde comme ça quand on est un peu paumé. Alors en fait, si tu lis ce que j'ai fait auparavant, même Wind Fighters, c'est toujours, j'essaye d'y mettre vraiment beaucoup de moi-même, tu vois, beaucoup de cœur. Ça se verra peut-être davantage dans le tome 2 au fur et à mesure que l'histoire avance, parce que le tome 1, c'est un tome d'exposition, donc il reste assez classique entre guillemets. Mais au fur et à mesure, voilà, c'est vraiment mon support d'expression. Au-delà de raconter une histoire pour les petits et les grands, pour le grand public, j'en profite vraiment pour
pour y mettre mon cœur, quoi. Et effectivement, tout ce que traversent les héros ou les personnages secondaires, même parce qu'ils émanent tous de moi, c'est des choses que j'ai vécues moi-même. Et les aspirations qu'ils ont, les désirs de liberté, les frustrations. Parce que voilà, en fait, la suite de mon parcours, justement, peut expliquer toutes ces frustrations, entre guillemets, ces envies de liberté. Parce que voilà, après, oula, un gros éclair. Hein. J'espère que ça va pas couper. Non, t'as capté. Ça va péter là-dedans. Et donc, ouais, après Angoulême, voilà, t'as 19 ans, on te dit, bon, bah non, t'es pas fait pour ça, quoi, en gros. En fait, ils avaient déjà raté la moitié de la classe, quasiment. Et apparemment, ça se fait souvent en école d'art. Heureusement, c'était une école, Heureusement, c'était une école publique, donc c'était 500 € l'année. Ouais. C'est pas genre 10 000 € l'année, mais voilà, quand t'as 19 ans et tu te retrouves avec un stop dans la gueule mais bon, il y avait la moitié de la classe qui était dans le même cas, donc si je me rappelle bien, le soir même, on a fait une putain de teuf pour tout oublier. Vas-y, on s'en bat les couilles, on y va, on s'en fout, de toute façon ils veulent pas de nous, le monde est vaste, il y a autre chose à faire ailleurs, et puis voilà, après je suis retourné chez mes parents, et puis on m'a inscrit, je sais plus si c'était un de mes oncles ou quoi, qui m'a inscrit dans un concours de l'administration, parce que les mois passaient, je m'étais inscrit à la fac, mais ça me plaisait pas du tout, franchement, c'était vraiment, voilà. Moi j'avais mon idée en tête de dessiner, de vivre du dessin, et de raconter des histoires, donc voilà, j'ai passé le concours, c'était pour être agent des impôts, il se trouve que je l'ai eu, à ma grande surprise, et alors quand je l'ai eu, ma mère elle m'a dit, bon voilà, en gros t'as le choix, soit tu prends le taf, soit tu jardes de la maison. En gros, carrément. C'était pas méchant de sa part, mais c'était histoire de dire, tu vas pas cracher sur du travail, voilà, t'as 20 ans, fais pas le con, ton truc de dessin ça a déjà foiré et tout, donc laisse tomber, là t'as un vrai boulot, avec les clichés qui vont bien, comme d'hab, tu seras au bureau, tu pourras dessiner, t'auras le temps de dessiner et tout, en fait que dalle, parce que j'ai été parachuté à Paris, donc j'ai travaillé j'ai travaillé pendant 3 ans à Paris avec le métro boulot dodo, vivre en foyer de jeunes travailleurs, faire un boulot qui te plaît pas du tout, puis après prendre le train le matin à 5h du mat et rentrer à 20h, 21h avec les retards de train, tout ça. Enfin bref, c'était vraiment une horreur, quoi. Et avec Zella, on appelle ça le piège. Donc, Ah oui, ouais, non, c'est... bravo à toi pour être sorti du piège. C'est exactement ça. C'est fou, hein. Tous les jours, tu voyais les mêmes gens dans les transports en commun, dans le train et tout, tirer la même tronche tout le temps. Ah ouais, mais à un moment, c'est même angoissant, quoi. C'est même angoissant, ça te bouffe. Alors certes, t'as un salaire, mais déjà le salaire, faut payer le transport en commun, faut payer la cantine au boulot, faut payer les assurances et tout. Donc au final, t'as pas grand-chose, quoi. Et puis, moi, je voyais mon rêve s'éloigner de plus en plus. Ça, c'était au début des années 2010. Ouais. Et puis, j'ai eu la chance de trouver une chérie qui m'a beaucoup supporté et tout, et à partir de là, puis qui avait un salaire fixe. Donc, ça m'a aidé, en fait, à quitter mon taf, à dire stop, et puis à me lancer vraiment, voilà, avec mon petit matériel chez moi, à me lancer. Du coup, j'ai fait Central Universe, quoi. Ça a commencé comme ça. Mais c'était vraiment ce que j'avais ressenti quand je suis parti du bureau. Il y a une chanson récente qui dit ça, je sais plus si c'est pas Arcadian ou je sais pas quoi, qui dit t'iras plus au taf, un truc comme ça. Il y a une chanson comme ça, ouais. Je sais plus comment elle fait exactement. Il me semble que c'est Arcadian qui dit ça. Ouais, j'ai pas la ref. Fini de sourire et tout, t'iras plus au taf, c'est la dernière fois que tu mets les pieds au bureau, un truc comme ça. Et donc, je l'ai complètement. Ouais, il y a eu un jour où je me suis dit, bon, je me lève à la fin de la journée, je dis je me lève, je pars, je passe la porte et je reviendrai plus jamais ici. Incroyable. Et voilà. Ah ouais, et donc là, c'est comme ça. C'est bien, il faut des fois. Ouais, non, c'est il faut être un peu fou dans la vie, on n'a qu'une vie. Mais déjà de base, pour être mangaka, je pense qu'il faut être fou un peu de base. Oui. Ouais. En fait, il faut être un grand gamin, quoi. Moi, tu m'aurais connu quand j'étais gosse. Je suis le même aujourd'hui, quoi. Juste, voilà,
Il y a la barbe, il y a les rides, voilà, mais sinon, ce qui me fait kiffer, c'est toujours la même chose. Et ben ensuite, t'as plus d'argent, donc, Oui, voilà, c'est vrai. j'avais ma chérie qui avait un salaire, donc on s'est lancé vraiment dans la vie comme ça. Je me suis beaucoup reposé sur elle. Voilà, je le dis, faut toujours aussi rendre honneur aux personnes qui nous ont aidés parce que on n'arrive à jamais rien seul. Donc, voilà, après, bah, j'étais chez moi, j'ai fait une petite planche, j'ai commencé à publier. Enfin, j'avais fait pas mal de. Je tenais un blog à l'époque, mais qui n'existe plus aujourd'hui, où je faisais des trucs très inspirés de Boulet, en fait. Boulet m'a beaucoup inspiré, je sais pas si vous connaissez. Non, non. Ouais. Le dessinateur Boulet, voilà, il est super connu, il fait des notes de blog, et j'adorais ça, quoi. Essayer de raconter un peu sa vie en strip. Et puis après, il y a quand même le manga qui est revenu au galop, et ça a toujours été vraiment mon kiff de base, vraiment ce qui me motive le plus. Donc j'ai commencé à faire quelques pages et je les ai publiées sur un site. Alors je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais même pas s'il existe encore. C'est Amilova. Oula. Ça me Ça dit me dit rien. quelque C'est chose, vieux, de hein. nom, mais... C'était en. Je ne sais pas si ça existe encore, peut-être s'il y en a dans le chat qui connaissent. Ouais. C'était en 2012, 2013, par là. Ah, c'est Ouais, pas si il y a- vieux ouais, que ça. Ah, c'est récent, je pensais que c'était plus il y a début moins de d'année 10 2000. ans. Ah, bah, ça existe toujours, visiblement. C'était il y a moins de. C'était il y a Ah moins ouais, de- ça existe ça toujours, existe il l'a mis dans le toujours. chat, Ouais. Rassoumine. Ah ouais, bah c'est voilà, ça fait au moins 8 ans déjà. Et Bah, puis Chiquito, quand j'ai fini. Comment? il y a du monde qui connaît dans le chat. Hein. D'accord, d'accord. Bah à l'époque, il y avait pas mal de monde dessus, hein. Il y a pas mal d'auteurs qui sont passés par cette plateforme et qui ont émergé par la suite. Donc oui, finalement, ça m'étonne pas qu'il y ait autant de monde qui connaissent. Et bah, quand j'avais fini l'équivalent d'un tome, c'est-à-dire 200 pages, je savais que c'était pas bon pour le proposer aux éditeurs, donc je l'ai pas. Voilà, c'était vraiment, je voulais faire mes premières armes. Donc je me suis dit, bah, je vais le sortir moi-même, ce bouquin. Donc, j'ai appris à faire de l'auto-édition. Et donc mise en page, avancer de la thune pour payer un tirage, et puis ensuite démarcher les festivals pour vendre la marchandise, quoi. Donc pour ça Ouais, qu'aujourd'hui je tire. Oui. Ouais, vous voyez les amis, ça c'est la passion qui parle là, les amis. Parce que faire tout ça, il faut vraiment le vouloir. Tu vois, c'est pas donné à tout le monde Faut aller le quitter son chercher, boulot, de faire de l'auto-édition. C'est vraiment, c'est beau ce que tu dis, hein, vraiment. Très très beau. En fait, Ouais, ce qui te porte, c'est l'idée de savoir que ton bouquin il va exister, quoi. C'était vraiment ça au début, c'est quand t'as jamais sorti de bouquin et tout, c'est un truc, tu te dis, mais j'en dors pas la nuit, je fonce, je vais y arriver, tu vois, je vais y arriver, je vais apprendre comment on fait un bouquin, je vais scanner toutes les pages, je vais les nettoyer, je vais faire les textes, j'avais même fait ma propre police d'écriture. À partir ouais. de mon écriture à moi, ça m'avait pris au moins 2 ou 3 nuits complètes. Je m'en rappelle, c'était une horreur. C'était un truc, il fallait remplir des petites cases, il fallait que les lettres elles s'emboîtent bien les unes entre les autres, qu'elles soient à la bonne taille. C'est galère. C'était, mais ouais, j'avais fait pour le kiff, quoi, pour essayer d'apprendre. Et puis voilà, quoi. Après, ça, quand tu vois, même si c'est de l'auto-édition, même si c'est ton premier bouquin, même s'il est complètement bancal et tout, quand tu le vois en vrai, c'est magique, quoi. Et aujourd'hui, cette expérience d'auto-édition aussi, elle me permet de faire la comparaison avec l'édition traditionnelle. Et c'est pour ça que je tire mon chapeau à ceux qui font de l'auto-édition. Et il y en a qui arrivent très très bien, mais c'est un travail de fou parce que c'est presque comme si en fait le cœur du travail, c'est-à-dire faire le bouquin, écriture, dessin, en fait ça représentait que 50% de tout le travail en auto-édition. Donc, tu t'arrêtes jamais, quoi. Faut tenir la comptabilité, faut se créer une communauté, c'est un truc de fou, quoi. Donc et je suis content d'être passé. Ça joue sur beaucoup de fronts. Comment? Tu t'as fait pas avec un scénariste, quoi que ce soit, t'étais tout seul de A à Z sur tout ton truc, quoi. Donc, J'ai toujours aimé autant écrire que dessiner. J'ai eu des expériences avec des scénaristes ou des pseudo-scénaristes parce que c'est très facile de se dire scénariste, hein. Il y a toujours plein de monde qui vient de voir dire moi je suis scénariste, j'ai fait une histoire, est-ce que tu l'as dessinée? T'es pas plus scénariste que moi en fait. Ça, c'est j'ai une idée, mais je sais pas dessiner, quoi. Ouais, mais ça c'est monnaie courante et ça a toujours existé. Ça a toujours existé.
Mais en fait, dans ce milieu-là, il faut avoir confiance en soi. C'est peut-être ça le plus dur. Parce qu'on peut facilement se laisser dériver de ses objectifs parce que tu te dis, bon, je suis pas assez bon, ou j'attends un peu, ou bon, je vais faire ça en attendant. Et puis à force, tu te perds complètement. Et moi, maintenant, au point où j'en suis, je me dis que même si c'est risqué ou quoi, même si on sait jamais si ça va marcher, je n'ai envie de faire que ce que je veux faire. C'est peut-être une position égoïste ou quoi, mais je fais que Non, ce qui me plaît. c'est juste normal, je trouve. Mais bon, les gens oublient Oui, pas, ouais. Bon, c'est pas grave. Et donc ensuite, après l'auto-édition, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, donc l'auto-édition, ça a été pendant 2012, 2013, 2014. Bah, entre-temps, je me suis marié. 2015, on a déménagé pour aller à Blois, où il y a la maison de la BD. Donc, Blois, c'est une ville importante pour la BD, parce qu'il y a le festival BD Boom, qui est un des plus grands de France. Je crois que c'est le deuxième ou troisième, après Angoulême. Ouais. Et ils ont une maison de la BD, et ils ouvraient un atelier d'artistes dans la maison de la BD en 2015. Et on m'avait proposé, j'ai rencontré quelqu'un en festival qui m'avait dit, bah, viens, franchement, on ouvre l'atelier. Et là, j'avais des étoiles plein les yeux. Je me dis, bosser en atelier, mais c'est un rêve, quoi. Et là, en plus, dans un lieu qui est dédié à la BD, avec des expos, tu rencontres plein de monde et tout. Enfin, t'as l'impression d'être in the place to be, quoi, tu vois. Donc, on a déménagé et ça a été super dans les premiers mois. Vraiment, je me suis fait un super pote à qui je passe le bonjour. Je sais pas s'il me voit, il s'appelle Afuropix. Il s'appelle Enoch et son blaze, c'est Afuropix et c'est un dessinateur. Il a fait l'animation, il taffe, il avance bien, il est super. C'est vraiment un gars en or. Dédicace à lui. Et puis, l'équipe était sympa et tout. Puis, c'était rigolo au début de bosser en atelier, vraiment. C'était un peu aller tous les jours au bureau, quoi. Voilà, j'allais en bagnole. J'arrivais tôt le matin, c'est moi qui enlevais l'alarme, je m'en rappelle, parce que sinon, tu avais les flics qui débarquaient et tout. Et c'était dans un grand lieu, avec des expositions magnifiques, quoi. Pendant un an, j'ai vu des planches originales, mais de plein d'auteurs, mais c'était de la folie, quoi. J'ai eu des planches, je sais pas si j'ai pas vu du Mobius, Ah oui. mais j'ai vu Ah. Jean Solé, par exemple, qui a fait Super Dupont. Bah, ça a l'air con comme ça, mais quand tu vois les planches originales, tu te prends une claque dans la gueule. Tellement c'est ouf. Et là, il n'y avait pas d'ordi. Hein. Il y avait pas de trucage, il n'y avait rien. C'est au pinceau et tout. Il y a des décors de fou. Enfin bref, voilà. Pour résumer, on avait droit à plein d'expos et tout. J'ai eu droit à ma propre expo. Donc ça, c'était un vrai honneur. À un peu moins de 30 ans, j'étais exposé à la maison de la BD. Et ça faisait vachement plaisir avec l'inauguration et tout. Parce il faisait toujours ça bien avec les petits fours, le champagne. Donc il y avait un côté paillette, entre guillemets. Et le lieu était agréable. Et puis en plus, il me faisait faire des cours avec les gamins. Donc ça, c'était vraiment génial parce qu'il y avait, ils te trouvaient du taf en fait en permanence. Ils avaient accès en gros à toute la région. Ils te balançaient à droite à gauche, donc tu avais toujours du taf. Et comme j'étais encore en auto-édition, c'est ça qui me rémunérait en attendant. Mais bon, j'ai vu au final que l'atelier c'était pas fait pour moi. Donc un jour, j'ai bougé, j'ai dit je retourne bosser à la maison. Et puis en plus, ma femme était enceinte, donc j'ai pu l'accompagner pendant sa grossesse. La naissance du gamin et tout, être à la maison, c'était très pratique. Voilà, tous les premiers mois, les premières années, à pouvoir s'occuper d'un enfant tout en dessinant, et en ne dormant pas beaucoup. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand mon gamin est né, ça m'a donné une énergie de fou. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je me mette un coup de pied au cul. Maintenant, je veux être payé pour dessiner, quoi. Je veux vivre de mes planches. Je veux être sous contrat. Voilà. Je veux passer à l'édition classique. Et donc, j'ai fait le dossier éditorial. Et alors, je ne sais pas si vous avez lu Tintin ou pas, mais à la fin, en fait, dans les bonus, j'explique tout ça. C'est juste la genèse de tout ça. Le bébé, le dossier éditorial en même temps. J'allais à la maternité avec le carnet de croquis pendant que le petit dormait, on parlait à ma femme et tout. C'était une super période. Non, mais c'est Ouais, super intéressant. mais c'était vachement enthousiasmant, une espèce d'énergie, tu sais, magique qui vient. Voilà quoi. Et puis bah, ça s'est débloqué quelques mois après. J'ai envoyé une petite à Glénat. Ouais, comment s'est fait la connexion avec Glénat du coup? Ça s'est passé comment? En fait, je m'étais rendu compte, je sais plus pourquoi, dans mes mails, j'avais un mail de quelqu'un qui bossait à Glénat, mais depuis super longtemps, je savais même pas s'il bossait encore, et je l'avais contacté.
Et alors, il faut savoir qu'en général, même je pense quasiment 9 fois sur 10, tout se fait par mail. C'est-à-dire qu'envoyer un dossier papier, à mon avis, il n'y a plus beaucoup d'éditeurs qui le font aujourd'hui. Peut-être que si, mais j'ai un doute quand même. Donc, en fait, tu envoies un PDF. Tu envoies un PDF où tu as tout ton... il faut avoir une belle image de présentation avec le titre, le personnage principal. Après, tu as le synopsis, donc tu racontes ton histoire faut quand même être assez percutant, donc en 10-15 lignes. Et ça, c'est super chaud à faire, en fait, parce que pour arriver à ces 15 lignes, il faut d'abord avoir fait le tour de ton histoire. Donc, il faut beaucoup écrire. C'est vraiment un dossier éditorial. C'est quelque chose de très, 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 très long à faire. Vraiment. Ok. Parce qu'il faut, voilà. Il faut travailler à fond, puis faire ses personnages, puis quelques petites planches. Et ça les a intéressés, donc ils m'ont téléphoné le lendemain. Donc là, j'ai su que j'avais chopé le poisson et il fallait plus le lâcher. Parce qu'en général, quand ils te contactent le lendemain, il faut pas lâcher. Et du coup, j'avais une question en rapport. On sait qu'au Japon, il y a beaucoup d'assistants, les mangakas sont très épaulés et tout. Et on sait aussi qu'en France, ça coûte cher à mettre en place aussi, donc ça se fait pas souvent. Donc j'aimerais savoir si toi, du coup, tu bossais vraiment tout seul de A à Z tes planches, ton manga, ou si tu avais quand même des petites aides, que ce soit, je sais pas, des proches qui peuvent t'aider par exemple, ou vraiment des professionnels qui t'épaulent sur tes mangas. Non, tu vois, c'est toujours le cas. Hein. Je bosse tout seul. Mon meilleur assistant s'appelle Clip Studio. C'est vraiment pour les trames, les speedlines et tout. Voilà, c'est Clip Studio, quoi. La couleur. Maintenant, je suis passé sur Clip Studio. Et non, sinon, franchement, ce système, il est Clip Studio est un très bon logiciel. Ouais, carrément. Mais non, en France, déjà, je pense qu'en France, on n'a pas l'esprit de dévotion, tu vois. L'esprit vraiment. Tu vas dire à quelqu'un, bon, toi, tu vas t'occuper de faire tous les brins d'herbe de mon histoire. Toi, tu vas t'occuper de faire. Ouais, c'est vrai. Il va te le faire pendant 2 jours, peut-être. Mais il va pas te le faire pendant 100 chapitres, tu vois. On n'a pas l'esprit de dévotion comme ça, donc on est plus en mode solitaire, quoi, ce qui est peut-être très bête, hein, franchement, mais à moins de trouver vraiment quelqu'un qui aime dessiner des trucs pas intéressants toute la journée, pour être payé pas beaucoup, parce que déjà nous-mêmes on n'est pas énormément payé. Alors si tu divises encore cette somme, ouais, c'est vrai que c'est compliqué à mettre en place en France, on va pas se mentir. Ouais, mais surtout, en fait, plus tu as d'intermédiaires, plus tu as d'acteurs dans la balance, et plus c'est compliqué. Il y a des questions de régularité, il y a des questions de... Voilà, il faut rendre le travail à temps, il faut s'y mettre à fond, puis chacun a sa vie, tu vois, donc c'est pas... Alors qu'au final, tu vois, ouais, oui. Dans le chat, il y a pas mal de gens qui connaissent Clip Studio Paint. Il y a Jigito qui dit Clip Studio Paint, vrai frère. Salut aux potes. Ouais, il est là dans le chat depuis tout à l'heure. Parce que le corona... Il y a Momo qui dit grave MDR en parlant de Clip Studio, que c'est ton meilleur allié, on va dire. Il y a qui d'autre? Il y a Thibaut qui dit moi je veux bien lui faire son herbe en parlant de De quelle herbe tu parles? Attention. donc ok. Et donc ensuite je sais même plus où j'en étais. Glénat, comment j'ai chopé Glénat, c'est ça? Ouais, le rythme, machin, tout ça. Ouais, du coup, comment ça va se passer du coup maintenant? Par exemple, pour Wind Fighters, ça va être un rythme de combien de tomes par an? Pour l'instant, 2. Parce que moi, actuellement, j'ai beaucoup de gros changements dans ma vie. Donc, ce qui fait que le rythme, en plus, avec la période de confinement et tout, ça a vraiment... ouais, chamboule. Le rythme, il a pris un peu ouais. la gueule. Mais ouais. Puis j'ai l'impression que le monde entier a plus trop confiance en l'avenir, en gros, tu vois. Donc, c'est pas facile de retrouver une espèce d'énergie. Mais il faut quand même. Mais voilà, on a tous été, quelle que soit notre vie, on a tous été impactés d'une façon ou d'une autre. Et ça, je pense qu'il faut l'absorber. Et voilà, moi, j'ai pas mal de changements actuellement qui font que je vais essayer de gérer les 2 tomes par an. Là, cette année, c'est sûr, il y en aura 2. Cette année, c'est sûr et certain. Et du coup, le deuxième est prévu pour quand à peu près, si tu as déjà une date? 7 octobre. 7 octobre. Ok, Ah, 7 ok, octobre, les amis. C'est bientôt, donc 7 octobre. Dans 2 mois, deuxième dans 2 mois, tome de Wind Fighters. Voilà, la couve devrait être diffusée, je pense, dans pas longtemps. On attend un peu, parce qu'en général, c'est diffusé 1 mois à l'avance.
Donc, Ouais. si la rentrée la diffuseront. En fait, ça sert à rien de la diffuser trop tôt parce que ça part dans le, ça part dans le flot des informations. Il y a tellement de choses. Donc, mais voilà, là, C'est je ça. termine les trames actuellement. Je m'éclate vraiment parce que je tente aussi des nouveaux trucs. Au fur et à mesure, Clip Studio, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Ça doit faire depuis décembre ou novembre de l'année dernière. Donc, mais clairement, par rapport à Photoshop, tu sais, c'est comme si tu passais de la Game Boy à la PS4, quoi. Tu vois, ça m'a fait vraiment tellement En tout cas, intuitif, tellement. Enfin, c'est un logiciel japonais, donc voilà. Quoi. il y a Outkaz qui demande dans le chat pourquoi tu as préféré faire du manga plutôt que de la BD, par exemple, franco-belge ou enfin de la BD, quoi. Et est-ce que faire de la BD c'est mieux payé que le manga? Je sais pas si tu sais, mais. Je pense que le rapport nombre de pages et somme gagnée, elle est favorable à la BD. Parce que le manga, tu fais 200 pages, 2 fois 200 pages par an, voire 3 fois pour certains, tu vois, quand tu as un rythme qui commence à vraiment bien se mettre en place. Et t'es pas payé. Enfin, je pense que la BD, je sais pas, après, j'ai jamais eu de contrat de BD en fait. J'en ai jamais eu. Ok, et pourquoi t'as préféré faire du manga plutôt que de la BD? Est-ce que c'était vraiment une volonté de ta part de faire du manga depuis le début? Ouais, j'ai fait de la BD aussi, hein, j'en ai fait. J'ai adoré faire des planches de BD classiques et tout. Ça n'a jamais été publié, c'était pour moi. J'ai toujours fait. J'ai commencé en recopiant des Picsou Magazine et tout, tu vois. Donc j'ai vraiment toujours les Astérix, tout ça. C'est quelque chose que j'adore aussi, hein, clairement. Mais le manga, c'est la narration. Voilà. Et d'ailleurs, C'est la justement, réponse. C'est la réponse que tous les auteurs français vont toujours te donner. Pourquoi le manga? Parce que c'est la narration, quoi. T'as 200 pages, tu peux t'éclater, tu peux. Puis moi, j'ai un esprit, shonen complètement. Je suis shonen à fond. Donc c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui me fait vivre, c'est ouais, c'est ce ma qu'on manière ressent. d'être. J'aime les muscles, les explosions, le dépassement. T'aimes les muscles? T'aimes les muscles? Non, mais ça se voit directement. Testostérone. Ah bah Non, oui. mais ça se voit direct hein, quand on lit le tome 1 de Wind Fighters. Voilà, et On arrive aisément à deviner les inspirations. D'ailleurs, quelles sont tes inspirations Un petit Dragon Ball, on le sent quand même. On le sent. Oui. On le sent bien, on le sent bien. Et ça fait plaisir d'ailleurs. Christophe, on a perdu Christophe. Ouais, on a perdu Christophe encore. Christophe, allô, allô. Christophe, tu bugs. Ouh là là. Évidemment. On a perdu Attends. Christophe. Il a validé Dragon Ball. quand même. Ouais, c'est bon. Oui. C'est bon. Est-ce que Ou pas. c'est bon? C'est bon, c'est bon. Attends. C'est peut-être à cause de Les ce dégâts de temps-là, l'orage, parce que là, terrible. Ah, par hasard, hein. Ouais. C'est bon, t'entends. Comme par hasard. Donc, quelles sont tes inspirations? Je recommence. Comme si de rien n'était, les amis. Donc le pitch, Quelles sont tes inspirations pour Wind Fighters et tes mangas en général? Enfin, dans ta vie en général. manga ou ouais. tout? Tout ce Tout que ce que t'as. Allô? Oui, Ouais. on t'entend. Allô? Ah, il y a un ping de ouf en fait. Bon. Ah oui, il y a un retard. Non, moi je vous entends très bien. C'est bon, bien. bah c'est bon, Moi, on t'a récupéré. Je vous entends très bien. Aucun bug de mon côté, je vous vois très bien, je vous entends Ok. très bien. On t'a récupéré, c'est bon. Alors, quelles sont tes inspirations? Vite, réponds vite, s'il te plaît. Réponds vite. Number one, Dragon Ball. Ah Ah là là. Ça se Si sent. je devais aller dans les trucs récents, vraiment le dernier gros kiff, c'est My Hero Academia, pour moi. Ok. Ah, Après Street Fighter, clairement, Street Fighter. C'est même pour ça qu'il y a Fighter dans le titre de Wind Fighter. ouais, Je trouve que c'est vraiment la voilà, nickel. série qui a les meilleurs chara design, tu vois. Et les musiques et tout, je m'écoute souvent les OST, enfin Street Fighter, voilà. Les univers de Nintendo en général, et particulièrement Zelda. Zelda, c'est vraiment. C'est pareil, ça m'inspire autant que Dragon Ball, quoi, Zelda. Vraiment. Très. Pourtant, c'est un jeu. Une des plus grandes licences jeux vidéo de l'histoire. Tout est bon à prendre dedans, c'est exceptionnel, c'est Incroyable. exemplaire. C'est un truc qui a toujours tiré le jeu vidéo vers le haut, donc voilà. Il y a Jark Grosse 09. inspiration. Il y a Jark 09 qui dit un homme de goût. Et je suis totalement d'accord avec Jark. Indiscutablement. Et donc après, beaucoup le cinéma aussi, un cinéma des années 80, puisque je suis issu de ça. Wind Fighter, c'est directement inspiré de Indiana Jones. Donc, Ouais. Ok. en fait, là, vous verrez surtout avec le tome 2, la schématique, elle est vraiment inspirée du premier Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue, où en gros, Indiana Jones, il doit trouver l'Arche perdue avant les nazis, sinon c'est la fin du monde. Donc voilà, en gros, il y a vraiment cette idée-là, les aventuriers. Donc
c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fasciné et je vais jouer pas mal là-dessus. Voilà, Billy Banjo, il ressemble un peu à un Indiana Jones Oui, en c'est ça. plus taciturne et en gros baraque et tout. Et puis après voilà, il y a tellement, enfin en gros tous les films des années 80, 90, enfin toute la pop culture quoi, en général. Ouais. Après, Ok, d'accord. bah voilà, Euh, ça reste une culture classique qui est due à ma génération quoi. Mais, mais Euh, voilà, je on te va dis te poser... oui. Ouais, on va te poser quelques autres, parce que c'est vrai on bug vite fait légèrement, mais c'est pas grave. On va te poser des petites questions du coup aussi, un petit peu autres. Peut-être Dorian, si tu veux poser une petite question. Oui, donc je prends les questions qu'on avait parce que. Bon, t'es perdu, Dorian, c'est pas grave. Oui, Kai. mais moi, j'en ai déjà posé, j'aurais voulu poser, mais donc c'est vous qui avez posé pour ça. Non, c'est pas grave. Non, moi j'ai une petite question par Vas-y, contre, un peu sur au niveau du marché du manga en France, parce que on est quand même un pays où mine de rien on a beaucoup de mangas français, mais en même temps, moi ce qui m'a surpris vraiment en fait avec Win Fighters, c'est que t'es un des rares auteurs à avoir fait 2 séries. Généralement ils font un tome, 2 tomes, parfois ils font une série entière et on les revoit plus les auteurs. Ouais. Et toi après Tintaron, bah t'es revenu en fait. Déjà ça m'a intrigué. Comment ça s'est passé un peu? Et Ouais. aussi un autre truc, c'est pourquoi est-ce que le manga français se cantonne quasi exclusivement au shonen en fait? Alors que Même Neketsu. les trucs, ouais c'est ça, alors que les trucs type Urasawa c'est ultra populaire en France, tu vois. Que si tu prends tous les gros succès, c'est quoi? C'est Dreamland, c'est Radiant, Ah ouais. c'est Dofus, tu vois, où c'est Ah ouais. des trucs. Bah, peut-être parce qu'on a proportionnellement au Japon, on a beaucoup moins d'auteurs déjà, donc Si, c'est vrai. ça réduit Ouais. drastiquement mais le champ des possibles, forcément. Après, les éditeurs aussi, ils tablent beaucoup plus sur du shonen, clairement, parce que c'est le tout public, donc c'est ce qui fait, comment dirais-je, c'est ce qui est le moins risqué, entre guillemets, même si c'est toujours un risque, en fait, de signer un auteur français, parce que, bah, ils payent de leur poche, là, pour le coup, tu vois, ils acquièrent pas une licence, donc c'est vraiment une prise de risque bien plus importante. Et alors après, c'était quoi la première question? Enfin, t'es le S'il y en t'as a- des rares alors, auteurs à dire 2 fois en fait. Tu vois, je sais pas c'est- s'il y en a d'autres, je sais pas, je me suis pas posé la question. Je À crois voir, qu'il y a un peu peut-être. chez Ankama, genre Tot, Ancestral Z, mais parce qu'ils font Ouais. sur tous les trucs de Dofus, donc c'est toujours plus ou moins le même délire, tu vois. Mais Ouais, sinon, en vrai, maintenant que tu le dis, je suis même pas sûr qu'il y en ait d'autres, tu vois. Je suis Bah, pas super sûr de votre on se connaît un peu tous, mais il va y en avoir d'autres, je pense. Il va y en avoir d'autres. Genre, Ouais. là, je pense à un, je sais pas s'il est dans le chat. Vous connaissez Géraud? Qui ça? J'ai pas entendu. Géraud, Géraud, Non. ça me dit un rien. putain de dessinateur. Il a fait quoi? Il a dessiné Lil Berry. Ah oui, ça oui, j'en ai entendu parler, oui. Et à mon avis, il va revenir dans pas longtemps avec un projet perso. Donc, on fera un autre, vous voyez, et peu à peu, avec les années qui vont Oui, passer, aussi. voilà, ça en fera. Moi, après, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, quand Tinta Run s'est arrêté, bah, c'était évidemment une grosse déception, forcément. Donc, il faut encaisser le truc, voilà. Mais d'un autre côté, j'avais de la chance, entre guillemets, parce que mon éditeur m'a dit, on veut continuer avec toi. En fait, il faut voir ce qui allait pas, tu vois. Il faut changer les paramètres, entre guillemets. Et donc, en gros, alors, si tu veux, un éditeur te dit, on veut continuer à travailler avec toi, mais le contrat, il est encore loin. Hein. Il est encore, Ouais, faut cheminer avant de l'avoir. C'était vraiment pas gagné. Hein. J'aurais très bien pu disparaître, voilà. Hein. Même si Glenna me disait, on continue à bosser avec toi, je veux dire, il n'y avait rien, il n'y avait pas de contrat en poche, il n'y avait que dalle. Donc, ils m'ont encore fait taffer, comme pour Tinta Run, avant d'avoir le contrat, boulot. Alors, la première chose que j'ai fait, c'était un tableau avec Tinta Run et le futur projet. Et donc, j'avais mis dans Tinta Run ce qui, à mon sens, et d'après ce que j'avais entendu à droite à gauche et en festival, qui n'allait pas. Donc, au premier rang desquels, le sens de lecture. Ça, c'était vraiment limite, il fallait refaire une série pour avoir un sens de lecture japonais. Donc, Ouais. c'est quelque chose, c'est une importance que j'avais sous-estimée, mais je comprends totalement, en fait, voilà, le fait d'avoir un objet qui ressemble vraiment à un manga, qui se lit, Ça. l'habitude de lire dans le sens japonais. Donc après, voilà, il y avait plein de choses, un titre plus simple et plus compréhensible directement, voilà, il y avait beaucoup de choses, un héros plus positif dès le début.
Donc voilà, des vrais gentils, des vrais méchants, entre guillemets, Ouais. même si après, j'aime jouer avec ça. Mais voilà, parce qu'au début, Artie, dans Tinta Run, il a pas l'air gentil, en fait. Et d'ailleurs, s'il fait rien, le monde continue tel qu'il est, et voilà. Et il n'y Ouais, avait c'est pas pas ce le- sentiment de danger, quoi, tu vois. C'est ça, c'est pas la prophétie, le mec qui arrive pour sauver le monde, quoi. Donc, Voilà, ouais. ouais. Donc voilà, en fait, j'avais vraiment énuméré beaucoup de choses, même pour moi-même, d'un point de vue technique, je voulais passer à la couleur numérique. Je voulais un rendu plus fin, je voulais faire mes trames moi-même parce que c'était pas moi qui les faisais sur Windfighter, sur Tinterrun. En fait, c'était le maquettiste de Glénat qui, par rapport à mon storyboard, et en fait, il passait du gris sur Photoshop. Ah ouais. Donc voilà. Ouais, ça me fait la transition parfaite Ouais. parce qu'il y a une question de Momo dans le chat qui demande si les trames numériques c'est plus compliqué à faire, enfin c'est compliqué à gérer sur le logiciel là, CSP. Je sais plus comment ça s'appelle là, votre Clip logiciel. Clip Studio voilà. Paint. Est-ce que c'est compliqué entre la Clip résolution Studio. Ouais, ok. Est-ce que c'est compliqué à faire les trames numériques entre guillemets? Bon, ça c'est peut-être une question de Plus technique. ouais, une question technique quoi. Allô, on a perdu. C'est comme tout, ça s'apprend au fur et à mesure. Honnêtement, le logiciel, il est hyper intuitif. Allô? Ouais, Allô? ouais, c'est juste Oui, qu'il y a un oui. décalage. Allô? Il y a un décalage. Je bouge les mains comme ça, vous voyez que je capte. On t'entend. D'accord. Ouais. C'est hyper intuitif, honnêtement. Après, c'est comme tout, il faut s'y mettre. Voilà. Mais les trames, franchement, en gros, dans CSP, t'as ta planche, ton scan. Tu as juste à sélectionner une zone, tu fais glisser une trame dessus, la trame, elle apparaît dans la zone. Tu n'as plus qu'à gommer ce qui dépasse. Si la trame ne te plaît pas, tu peux la remplacer par une autre. Donc, voilà. Et après, à partir de là, tu peux faire plein d'effets. Et franchement, voilà, en un mois, tu peux maîtriser les bases et avoir des putains de rendus, quoi. Il y a Outcast Et ça se aussi. Oui. Ouais, vas-y, fini, vas-y. Je dis, ça se voit d'ailleurs quand vous regardez sur Twitter, Instagram ou quoi, tous les petits dessineux, les level up, ils sont assez rapides. Et il y en a beaucoup, grâce à ce logiciel, qui arrivent à obtenir des gens qui n'ont même pas 20 ans et ils obtiennent des rendus. Voilà, ça ne veut pas forcément dire que l'histoire est intéressante ou quoi, ou que la narration est bien calée, mais le rendu, il est là, quoi. Et c'est pour ça que ce logiciel, il est magique. Parce que le travail de trame, il faut savoir que normalement, c'est un truc horrible. C'est un truc complètement horrible. Enfin, quand c'est fait à la main, c'est vraiment, faut découper la trame. Enfin, c'est un truc. Moi, à chaque fois, quand je vois les mangas à l'ancienne, je pense qu'ils sont tous passés plus ou moins au numérique aujourd'hui pour ce genre de choses. Mais tu lis les mangas d'il y a 10-15 ans, tu vois le travail de trame et tout, tu te dis, mais moi, je pleure pour les assistants qui ont fait ça. C'est juste un truc. Et maintenant, avec un logiciel, tu vois, tu sélectionnes, boum, tu fais glisser, pom, tu gommes ce qu'il y a autour et tu as un résultat parfait, quoi. Donc, Il y a Outcast qui demande dans le chat est-ce que tu crois en une adaptation animée de ton manga un jour? C'est compliqué pour le manga français. Il y en a un, quoi, donc. Et au Japon. Non, mais Et ça a mis du temps. je pense que ça sert à rien de se poser cette question, même si, disons que c'est pas un but à atteindre à mon avis. Le seul but à atteindre, c'est de faire la meilleure histoire que tu puisses faire, vraiment. Après, je vous mentirais si je disais que je serais pas heureux d'avoir une adaptation animée. Ah, Et bah, c'est d'ailleurs, sûr, ouais. Japon ou ailleurs, hein, franchement, voilà. Évidemment, le Japon, c'est le saint dessin, ça fait rêver. Mais en France, on fait des putains de dessins animés. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Donc voilà. Mais voilà, le cœur du truc, toujours ne pas oublier, le cœur du truc, c'est de faire une planche après l'autre et la meilleure histoire possible. Voilà. Ne pas griller les étapes, ouais. Exactement. C'est ça. Otaku, Faire une histoire qui. Ouais. Otaku, est-ce que tu as une question toi pour notre invité? Bah, du coup, moi j'avais une question que je voulais poser et en plus elle est revenue plus souvent dans le chat. C'est en fait concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté les écoles d'art, que ce soit sur l'aspect technique ou t'as plus appris en autodidacte en fait pour tes mangas? Alors, l'école d'art, j'ai quand même fait du dessin de nu. Déjà, j'ai appris en fait à faire du dessin d'observation et du dessin de nu. Donc, ça m'a beaucoup fait progresser en quelques mois. Et je te dis, la principale chose qui m'a apporté, c'est vraiment de sortir de chez moi, de voir des killers qui avaient 20 ans comme moi. Des mecs, en fait, j'ai plus appris avec les élèves qu'avec les profs. C'est quand même voilà. Ouais, et puis c'est une expérience de vie en fait. C'est vraiment être. J'avais une petite maison à la campagne, un truc qu'on a retapé avec mon père, qui avait rien coûté. Et du coup, toutes les teufs, elles se faisaient chez moi parce qu'on était à 20 km d'Angoulême. Et les gens, ils étaient tous en appart et tout. Moi, j'étais à la campagne à côté
d'une grand-mère adorable et tout. Elle dit, mais fais-les venir, tes copains et tout. On s'est fait des chouilles de ouf. Et voilà, il y avait qui ramenait les guitares et tout. Enfin, c'était un gros bordel, quoi. C'est vraiment une expérience de vie. Et c'est indescriptible parce que c'est des souvenirs de fou. Enfin, tu passes du lycée, tu veux dire, tu passes de chez toi à un nouveau monde, quoi. Et puis après, ça m'a appris autre chose aussi. Alors ça, c'est complètement différent et c'est paradoxal, mais ça m'a appris... En fait, ça m'a appris l'échec, tu vois. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça que je dis c'est paradoxal, parce que voilà, ça m'a appris l'échec, ça m'a appris à me prendre un putain de stop dans la gueule, une désillusion. Le jour où tout s'écroule. Et finalement rebondir. Et ça te donne de l'énergie, parce que c'est... Finalement, ce refus de l'école d'art, tu vois, le jour où ils m'ont dit t'es pas fait pour ça, bah, je l'ai encore là. Et j'y pense encore, j'y pense toujours, quoi. J'y pense, ouais, je dis, je suis pas fait pour ça, bah allez en librairie et regardez, enfin voilà. Ouais. Ah là. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gamins, beaucoup de jeunes, plein d'idées, plein d'envies, dans quel que soit le domaine, dans plein de domaines différents, mais qui se font casser en deux par des profs incompétents ou des parents qui sont pas assez éveillés pour comprendre ce qu'ils veulent faire. Je te rejoins totalement sur ce cas-là. Ah, moi aussi. Ouais. Je te rejoins ouais, totalement et ça, sur ce point-là. C'est très très dangereux. Il faut vraiment, si vous y croyez, il faut voilà, c'est votre vie qui se joue. Vous avancez, voilà. C'est simple. Si vous y croyez pas vous-même, personne ne croira en vous à votre place. C'est ça. Voilà, C'est ça. comme a dit Aiden dans le chat, c'est l'esprit shonen. C'est toujours croire en vous, vous dépasser. Tout C'est ça. Premier ça. risque aussi, Et- surtout quand vous êtes jeune. Genre... Exactement. Voilà. Ça. Mais il faut s'attendre à traverser des gros moments de solitude. Hein. Ça, Ah il oui. faut s'y attendre. Il faut s'attendre à faire des choix, des sacrifices. Mais voilà, après, arriver à faire ce que tu kiffes le plus tous les jours, voilà, ça vaut bien quelques sacrifices, quoi. Exactement. Très très beau ce que tu dis. J'ai pleuré. Jamais chialé là, tu vois. Kai, J'avais est-ce que t'as une question On sent le fan de shonen dans la manière de raconter le truc. Hein. Kaizoku, est-ce que je fais une question pour notre invité? Ouais, j'ai une question. C'est par rapport justement à la technique, enfin à la technique de dessin. C'est est-ce que tu fais absolument tout au numérique ou si justement tu fais d'abord du tradi et ensuite tu scannes et tu règles quelques détails et rajoutes quelques trames au digital. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, tous les dessins, là, j'ai pas de planche originale parce qu'elles sont chez l'éditeur. Mais c'est du papier. Alors, attendez, ça sera plus simple. Voilà, comme ça répond plus facilement aux questions. On va voir C'est le ce droit. papier-là. Oh là. Ah non. Voilà. Ah oui, le délai. C'est Ah. quasiment tout le monde utilise celui-là. C'est top parce En qu'en fait, fait, on est directement plongé dans ton studio, dans ton entre. Ouais, On c'est- voit, ouais. on voit vraiment, on arrive à imaginer comment tu bosses, tu vois, ça qui est cool. il y a des planches originales qui traînent là. Non, il n'y en a pas, ils sont chez l'éditeur, mais il y a du storyboard. Tu vois, le storyboard, ça vient de là. Ah, intéressant. Waouh. On a un bug de son apparemment. Voilà, Un bug. l'écriture, chapitre par chapitre, écriture du chapitre. T'as moyen de le rapprocher un peu de la webcam parce que là on voit Ouais, pas. rapproche-toi un peu de la cam parce qu'on voit que dalle. Ah, de toute façon, vraiment. vous n'arriverez pas à lire. Hein. Voilà, mais il y a beaucoup d'écriture Ah, c'est tout le tout temps. utilisé, merde. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Et ensuite, storyboard, Ok. voilà, avec des petites idées en haut et tout. Et ainsi de suite, et c'est ça tout le temps, quoi. Et puis après, bah, ça passe en planche, grand format. Donc, à l'encre, alors l'encre, très important aussi. Si vous ne voulez pas être déçu, prenez celle-là. Pilote. Voilà, c'est celle que tout le monde utilise. Ok. Elle est parfaite. Elle glisse bien sur le papier, elle tient bien au gommage, elle est bien noire. C'est un vrai plaisir de dessiner avec ça. Ce qui est Une fois cool, que c'est ouais, ce qui est Oui. cool, c'est que tu donnes des conseils et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le chat qui sont vraiment passionnés, qui dessinent et qui t'écoutent vraiment, qui veulent prendre du skill grâce à toi, on va dire. soyez passionné. Et... Voilà, un bureau, tout ce qu'il y a de plus banal. Et puis après, bah voilà, du papier, de l'encre. Et ce qui est important quand même, c'est de préparer son histoire avant. Le storyboard, c'est vraiment important. Et on a beaucoup pris conscience de ça en lisant Bakuman, hein, tous de toute façon. Voilà, les Nemo, vraiment. Christophe, excuse-moi de te couper 2 secondes. Juste tout à l'heure, on a eu un bug de son et c'était quand tu parlais du format du papier au niveau des feuilles. Est-ce que tu pourrais répéter rapidement ce que tu avais dit pour ceux qui n'auraient pas entendu? Je crois que c'était à ce moment-là. Format B4. B4, c'est écrit là, 135 B4. Des letters, voilà. C'est un format intermédiaire, c'est plus grand que du A4, mais plus petit que du A3.
Ok, Ok. ok. Et c'est très très bien pour dessiner. C'est le format le plus confortable, moi je trouve, pour dessiner des pages qui seront réduites au format manga ensuite. C'est Ouais, vraiment. Il y a une question que j'ai rien de poser, c'est qu'est-ce que tu penses du système éditorial au Japon? Genre être mangaka au Japon, comment ça se passe, etc. Est-ce que t'es pour, est-ce que t'aimes bien, est-ce que t'es contre, est-ce que t'es... Bah moi j'aurais rêvé d'être japonais, honnêtement. Après ça, clairement ça broie les individus. Hein. De toute façon au Japon l'individu n'existe pas. L'individu il est toujours au service de la communauté et tout, donc ils n'ont pas cet état d'esprit individu, enfin pas trop. Mais moi j'aurais adoré parce que si tu veux, c'est un peu comme si tu voulais être acteur, va à Hollywood quoi. C'est le bouillonnement. Quoi. C'est le bouillonnement, c'est le truc. T'es en permanence en fait motivé parce que t'es tenu par ça quoi. Tu sais que chaque semaine le truc qui va sortir, il sera lu par des millions de personnes. Donc voilà, c'est un système de fou. Hein. C'est un système de fou. Tu sais que dans la foulée, tu peux avoir le dessin animé, jeux vidéo, figurines. Enfin, moi, c'est fabuleux. Hein. C'est vraiment ça. Je te dis, j'aurais rêvé d'être japonais. Ouais. Je pense que j'aurais été comme un poisson dans l'eau parce que voilà, c'est des trucs qui me parlent vraiment. Mais après, pour autant, je pense qu'on vit mieux quand même ici, clairement. Clairement. Voilà, faut voir la qualité de vie aussi. Voilà, il y a de l'espace, même si on est seul ou quoi, on est quand même. Je pense qu'on a plus d'espérance de vie que les mangaka japonais, quoi. Je pense. Non, ouais, c'est clair. Le système, il est fascinant quand tu regardes. C'est fascinant d'avoir mis en place une telle machinerie, quoi. C'est un truc de fou. C'est clair. Ok. On va peut-être se concentrer déjà un petit peu sur Wind Fighters, qui est le manga du moment. Oui, donc, aussi, c'est vrai. On a parlé de tout, hein, il n'y a pas de souci. Ouais, bien sûr. Non, mais là, du coup, on va quand même un petit peu parler du manga parce que c'est aussi, t'es un petit peu aussi là pour ça. Hein, donc, c'est ton actu du moment. Le tome 1 de Wind Fighters que vous pouvez trouver chez toutes les bonnes librairies, de toute façon, chez Glénat. Xela, est-ce que tu as une question peut-être à poser à. Bah alors, moi c'est une question que je connais la réponse en fait, mais c'est une question particulière sur Wind Fighters que j'ai vu dans le chat. C'est un peu comment ça se passe au niveau de la création de ton univers. Comment est-ce que t'as d'abord créé un personnage, un univers, un personnage adapté à ton univers par la suite? Parce que en fait, je vous dis parce que pour dans le chat, à la fin, il y a quelques mots là-dessus justement sur la création du personnage principal. Mais du coup, ouais, voilà, si tu peux expliquer un peu aux gens comment ça s'est passé tout ça. Le point de départ qui était important pour moi, c'était de trouver une figure, que les héros appartiennent à une figure qui parle à tout le monde, un peu comme les ninjas, les pirates, voilà. Et ça a été un très très long travail. On dirait pas, mais quand je suis tombé sur les aventuriers, vraiment j'étais heureux, mais j'avais pensé à plein de choses avant, les nomades, je voulais un truc de voyage. J'avais pensé aux voyageurs, mais j'ai vu que Renault il l'avait pris dans Dribblant, donc j'ai fait merde, non, c'est déjà les voyageurs. Donc, tu vois, les pirates, ça sert à rien pour l'instant. C'est voilà, les ninjas, pareil. Donc j'ai cherché, j'ai même pensé aux chevaliers, tu vois, les chevaliers vraiment, parce qu'il y a énormément de choses à puiser de ce côté-là, mais je maîtrise pas assez en fait. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut trouver un truc qui parle à tout le monde, mais avant tout qui te parle aussi à toi et que tu puisses maîtriser. Alors j'ai cherché qu'est-ce qui me fait vibrer, quoi. Qu'est-ce qui me fait liberté, voyage et tout. Donc j'ai pensé aux aventuriers, voilà, Indiana Jones et tout. Là je me suis dit mais ça véhicule exactement les valeurs que je veux. Et partant de là, tu vois, les aventuriers, ça te donne des idées, ça te donne des images. Tu commences à créer ça, un univers plutôt nature, voilà, plutôt une espèce de réalité à côté. Tu fais un pas de côté de la réalité, ça. Voilà. Et puis après, il fallait trouver une opposition. Donc pareil, j'ai cherché longtemps, puis finalement, je suis tombé sur le régime. Et là, ça, c'est bien, ça. Ça fait rigide, quoi. Le régime, tout le contraire des aventuriers. Voilà. C'était vraiment ça le point de départ. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup de travail et c'est ce qui détermine tout le reste derrière, en fait. C'est pour ça qu'au Japon, ils sont pas cons. Tu vois, ils disent tout de suite, tu fais quoi? Tu fais un manga ninja, un manga de pirate, tu vois. Tout de suite, ils savent, voilà. Et c'est un problème que j'avais aussi dans Tinterun, en fait, c'est que on sait pas c'est un manga de quoi finalement, tu vois. On va dire bah ouais les Tinter et tout, d'accord, mais on sait pas ce que c'est en fait. Donc bon. Et là je voulais une figure qui parle à tout le monde. Et de là en fait, bah voilà, tu crées des personnages. Toujours, j'adore partir des archétypes, toujours. Moi je suis quelqu'un de voilà, j'aime les choses classiques que tout le monde connaît, donc l'archétype. Mais après j'aime bien les archétypes, les
les faire vriller un tout petit peu, tu vois. Mais genre, au début, ils sont face à Bud, le gros bras sans compassion. Bon, bah voilà, c'est l'archétype du gros mec du régime. Parce qu'il faut savoir aussi, ça c'est un truc que j'ai appris justement avec Tintaron, mais surtout avec Winfighters, en discutant avec mon éditeur, avec d'autres personnes et tout, c'est que surtout, il faut tirer sur la corde. Il faut que les choses soient compréhensibles tout de suite. Il faut vraiment forcer le trait. Les gentils, les méchants, le design doit vous expliquer comment est le personnage. Donc ça, c'est très important en fait. Et Ça, c'est vrai que ça marche. et quand tu regardais, voilà, exactement. Et quand tu regardes Elio et Hope, elle a une robe dégueulasse, toute pourrie et tout. Et Elio, il a voulu tout de suite ses vêtements. Et ça, par exemple, c'est un truc qui n'était pas prévu au début. Au début, Hope, elle devait avoir d'autres vêtements directs. Elle devait être relookée comme Elio, en volant des fringues chez Pixwit dès le début. Et c'est mon éditeur qui m'a dit, mais si tu lui mettais, vu qu'ils viennent de leur étable et tout, ils étaient habillés en mode pourri, si tu la laisses en mode pourri, elle, en gros, pour faire simple, ça va augmenter le contraste avec Elio. Et on va tout de suite comprendre le caractère différent des personnages. Voilà, et c'est des petites astuces comme ça que maintenant je garde en C'est pas faux. que je crée un personnage, je pars d'un archétype, je me dis quel archétype je veux. Qu'est-ce que je veux dessiner déjà? Qu'est-ce qui me plairait? Donc, je sais pas, moi, l'archétype, le petit animal sympa, genre toaster, tu vois, et puis après, je lui rajoute un petit côté bipolaire, et voilà. Mais toujours les archétypes, hein, le fonceur, le gars qui parle pas trop, la meuf qui s'émerveille du monde, voilà, enfin bref, tu as tout ça, le père spirituel, le grand maître, etc. L'aventurière surpuissante, voilà, comme on voit à la fin du tome 1, Laria qui est vraiment l'archétype de l'aventurière, c'est même carrément une tigresse. Quand on la voit, elle a un design de tigresse, elle a des vêtements d'aventurier pur et dur, voilà, on comprend tout de suite le truc, quoi. Donc c'est comme ça que je fonctionne. Et après l'univers, en fait, un univers, en gros, vous pouvez le créer franchement en une après-midi, honnêtement. Un univers. Par contre, en gros, c'est le cadre, c'est les grandes lignes, voilà. Moi, dans mon cas, d'ailleurs le schéma, il est mis à la fin dans les Ouais, bonus. c'est ce que je suis en train de chercher. Voilà. Bon, Voilà, on va ce pas schéma-là, lire. mais ce schéma, pour l'atteindre, même s'il a l'air très simple, pour l'atteindre, il m'a fallu des mois de travail, quoi. Ouais, bah oui. C'est des recherches, c'est des Ouais. Il y a long terme. dans le chat, il y a Origamine, qui est aussi un artiste que je vous conseille vachement de suivre sur Twitter, etc. Qui demande si tu préfères passer du temps à écrire le scénario ou à dessiner. Genre, ce que tu préfères dans le métier. Les deux, peut-être. Des fois, dessiner, c'est un peu chiant, mais des fois, c'est tellement euphorique. Quand t'es en plein milieu, quand t'es au bout de la nuit et que je sais pas. Oula. On a perdu encore une fois. Vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est bon, on a Ouais, récupéré. c'est bon? Ouais. C'est bon? Ouais, c'est bon, Mais c'est bon. On va y arriver. En gros, le dessin, le dessin, c'est quelque chose de plus instinctif et l'écriture, c'est quelque chose de plus cérébral. Donc, c'est deux exercices différents qui se complètent vraiment bien, à mon sens. Moi, j'adore les deux. Mais c'est vrai que là où j'ai le plus gros kiff, c'est au moment de commencer l'écriture d'un nouveau chapitre. Clairement, parce que là, tu défriches, quoi. Tu défriches, t'avances, tu dis, je vais mettre ça. Mais après, le dessiner, j'adore aussi. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, le dessin, en fait, quand tu arrives en fin de chapitre, c'est là où c'est le plus dur. Mais voilà, en fait, pour pallier à ce problème-là, il suffit de te faire dessiner des choses que tu kiffes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Donc moi, maintenant, je ne choisis que ce que j'aime. Et s'il y a un truc qui est trop chiant à dessiner, je vais pas me forcer à le dessiner, en fait. Voilà, je vais trouver d'autres manières et tout. Voilà. Et l'avantage d'écrire chapitre par chapitre, c'est quelque chose que je faisais pas dans Tintaron. J'écrivais tome par tome, donc c'était complètement différent. Et là, chapitre par chapitre, tu as beaucoup plus d'idées, quoi. Tu as le cerveau beaucoup plus frais, tu es beaucoup plus dans la narration et tu t'amuses beaucoup plus, quoi. Clairement, tu as plein de trucs qui viennent. Et du coup, ça s'en ressent à la fin, en fait. J'espère que vous le verrez, surtout pour le tome 2. Mais On a hâte de voir ça, on a hâte. c'est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus dense que si tu devais pondre. Oui. Avant Tintaron, c'était un mois d'écriture complète
et ensuite 4 ou 5 mois de dessin complet. Mm. J'aimais bien, mais je préfère largement le système à la japonaise, quoi, maintenant, chapitre Ouais, par chapitre. Et Clairement, du coup, ton emploi du temps à peu près pour en ce moment, si ta journée type, on va dire, ça donnerait quoi tu passes Alors, combien de temps en ce environ moment, à dessiner par jour, quoi? En ce moment, c'est un peu plus calme, que je vous disais, c'est une période un peu, entre parenthèses, un peu spéciale. Et puis là, je fais les trames, donc c'est que de l'ordi, mais sinon, quand ça va repartir en mode normal, je dessine quasiment tous les jours, en fait, parce que comme je travaille à la maison, donc j'ai le bureau à côté de là où j'habite, donc ça m'appelle, quoi. Ça m'appelle, je veux dire, il n'y a pas besoin de prendre la bagnole ni rien, hop, j'ai fait en sorte de pouvoir me construire mon atelier et tout. Et après, je saurais pas te dire en termes d'horaire, c'est beaucoup d'heures, mais en gros, il faut que je fasse, je dessine à peu près un chapitre en 2 semaines, un truc comme ça, écriture, dessin, parfois un peu moins, parfois un peu plus, ça dépend des aléas de la vie. Et en gros, tout ça pour aboutir à un tome tous les 5-6 mois. Mais en termes d'heures, je sais pas, ça dépend. C'est quand même un bon rythme. Ouais, il faut, sinon tu n'existes pas beaucoup, quoi. Déjà pour être en concurrence avec One Piece, My Hero Academia et tout, parce que c'est ça qui se joue aussi, même si on sait très bien qu'on n'a pas du tout la même aura, mais on va être placé dans les mêmes collections, quoi. On va être, donc avec les mêmes thématiques en général, voilà, le même public visé, donc il faut donner, quoi. Il faut donner. C'est beau ce que tu dis ici, c'est beau. Je suis touché. On arrive bientôt à la fin, Christophe, malheureusement. Malheureusement, là, Ça passe vite. ça passe super vite. En tout cas, sache que c'est un plaisir de fou de t'avoir ce soir et que t'es le bienvenu. T'es chez toi ici. Tu reviens quand tu veux. Super bien, ouais. Peut-être à la sortie du tome 2 de Win Fighters, tu reviendras. Hein. Pourquoi pas. Pourquoi pas, Est-ce que tu voudrais finir par un petit mot pour peut-être ceux qui veulent devenir mangaka comme toi, ceux qui sont dans le même délire un peu. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire vraiment, un mot c'est le moment shonen, tu vois, c'est le moment où tu lances une nouvelle vague de mangaka. Tu fais ton discours. Regardez bien. Tout se passe ici et pas sur Twitter ou sur Instagram, ok? Bravo. Tout ça pour dire, faut pas. Je sais très bien comment ça se passe aujourd'hui. On cherche la course au like, tout ça et tout, on cherche. Mais en fait, c'est vrai. Pensez au kiff que c'est d'être avec vos personnages dans votre histoire. Voilà, le kiff de gamin où il n'y a rien d'autre qui existe, c'est juste ça. Ayez des choses à raconter. Si vous n'avez rien à raconter, prenez le temps de vivre et vous aurez des choses à raconter. Voilà, sortez, voyagez, rencontrez du monde et intéressez-vous à plein de choses et vous aurez des choses à raconter. Et quand vous avez décidé de raconter ces choses-là, mettez-vous à votre bureau et essayez, même si on est tous happés par les réseaux sociaux, essayez de ne pas trop y penser, de penser vraiment à vos personnages et dites-vous qu'ils sortent de votre cœur. Et s'ils sortent bien de votre cœur, les gens le ressentiront. C'est beau. Voilà. Magnifique. Franchement, j'applaudis parce que je suis. Parfait, rien à dire. Je suis touché. non, vraiment. Franchement, très bon ce qu'il vient de dire. Écoutez bien, les amis. Des fois, les réseaux, faut couper et il faut vous mettre dans vos histoires avec vos personnages. Ce qu'il a dit, c'est très vrai. On recherche le like, on est tous dans la recherche perpétuelle de montrer aux autres. Alors que des fois, il faut se retrouver soi-même et après, on partage, tu vois. C'est après qu'on partage. Mais il faut d'abord se concentrer sur soi et sur ce qu'on veut raconter. Et ce qu'il a dit, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, retenez bien, les amis, retenez bien. Les likes, ça passe, les histoires, ça reste. Voilà. Oh, bravo! Oh là là! Il a lâché le micro. En tout cas, les amis, on vous met le Twitter de Christophe. Même s'il a dit que les réseaux, c'est pas important, allez quand même le follow. Il va être au courant de la sortie du tome 2. Non, en tout cas, c'était un putain de plaisir de t'avoir. Moi, je suis très content. On est tous très contents de t'avoir. J'ai vu dans le chat, vous étiez tous à fond aussi. Donc, allez donner de la force à Christophe. Allez le follow. Allez liker, même si c'est pas le plus important, mais allez liker quand même. Et surtout, achetez-le. Hein. Et achetez-le. Voilà. Le plus important. C'est plus ça qui aide. Ça, exactement. J'allais venir, donc bien sûr. Le tome 1. Bien évidemment les bienvenus. Et sachez que c'est très précieux en tant qu'auteur d'avoir du soutien. Parce que on sait qu'il y a aussi beaucoup de haters tout le temps, partout, quoi qu'on fasse. Mais voilà, le soutien, croyez-moi, c'est vraiment, ça donne beaucoup d'énergie. Donc,
Merci d'avance à toutes et à tous pour votre soutien. Allez, pécho, le tome 1 de Wind Fighters dans toutes les meilleures librairies. Il est disponible, hein, c'est chez Glénat. Donnez de la force, il faut donner de la force, les amis. On est 142 sur le live actuellement. On était même plus tout à l'heure, mais on est 142. Je veux que les 142 personnes aillent acheter demain, lundi, Wind Fighters. Non, vraiment. Et ça mérite, hein. Ça mérite vraiment. Ça Surtout, c'est un mérite, manga et- français, Et faut soutenir. mettez le masque, surtout. Mais On a la soirée. Lavez-vous les mains et allez pécho ça à la Fnac ou toutes les librairies spécialisées manga. Y a pas de Vos souci. petits libraires de préférence. Exactement, toujours. Ouais, clairement. Ils Clairement. font un truc de ouf eux aussi. Bien Et sûr. croyez-moi, ils nous accueillent en festival, ils se démènent, ils se plient en quatre, et c'est eux qui accueillent le mieux les auteurs, c'est les petits libraires. Donc, Bien sûr. big up à eux, je sais pas s'il y en a sur le chat, mais vous êtes merveilleux, les libraires. Thank you.